Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, juste une présentation d'un nouveau tableau de bord, voilà que je vais essayer de vous présenter. Voilà donc ici, voilà le tableau de bord une fois réalisé, avec encore une fois vous allez voir, ça va être la création de quelques tableaux croisés dynamiques qui va donc essayer ici de faire afficher quelques graphiques. Voilà, et notamment, plus particulièrement ici, donc je vais vous montrer comment réaliser ce type d'indicateur, et notamment ici un indicateur chronologique, donc c'est-à-dire voilà, vous permettant de pouvoir sélectionner des dates. Si vous avez donc ici des données avec une source vous permettant d'avoir des champs de type date, vous allez pouvoir ici faire des regroupements donc par mois, voilà, par trimestre, donc ou par semestre. Donc ici, si je veux avoir l'année complète, je vais ici sélectionner l'année 2014. Voilà, si vous aviez, donc ici on a la représentation des chiffres représentant ici l'année, voilà, sur l'année complète, voilà ici. Et ensuite, donc je peux avoir la même chose sous format trimestre. Donc là ici, si je veux savoir mon trimestre, qu'est-ce qui s'est passé sur mon trimestre 3, il suffit ici de cliquer dans dans ici les trimestres 1, 2, 3, et ici j'ai le résultat de mon trimestre 3. Voilà, si je veux voir qu'est-ce qui s'est passé sur mon trimestre 4, voilà, il suffit de cliquer dessus. Si je veux avoir le semestre, il suffit de sélectionner les deux les deux derniers. Voilà, exemple ici, donc ici j'ai la totalité de mes données représentées par trimestre ou par semestre ou par année ou même par mois. Donc ici, si je veux afficher ici par mois, par exemple je veux avoir ici voilà, le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois d'août également. Voilà, je peux ici déplacer, voilà, mes champs par rapport ici à cette zone. Donc je vous apprendrai ici comment créer ces zones chronologiques. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'un segment, mais de type chronologique, voilà, par rapport ici à ces segments où là, donc évidemment, j'ai des données. Donc ici, j'ai un tableau de vente, un tableau de bord de vente, donc voilà, sur une année notamment. Et donc ici, la création d'un petit indicateur qui va vous afficher voilà, le total des ventes par commerciaux, donc et en fonction de la date. Donc ici, si par exemple je veux aller savoir qu'est-ce qu'a fait Andrew, voilà, donc ici évidemment tous mes graphiques vont s'actualiser. Andrew sur le mois de janvier, voilà, j'ai également ici l'info qui apparaît sur ces données-là. Si je veux l'avoir sur le premier trimestre, voilà, j'ai également l'info d'Andrew, voilà, et ainsi de suite pour chacune ici de mes commerciaux. Évidemment, ici, je pourrais sélectionner en même temps la zone géographique. Donc ici, si je sélectionne par exemple, voilà, quelques villes, j'ai les mêmes infos qui vont ici s'actualiser par rapport ici à une période, un commercial, et par rapport ici aux villes. Donc ici évidemment j'ai un graphique qui va représenter tout ça, et évidemment ici mes commerciaux. Donc ici si je sélectionne tous mes commerciaux, je vais avoir la liste, voilà, de tous mes commerciaux qui s'affichent avec les ventes donc correspondantes. Voilà, donc ici un tableau de bord qui va vous permettre de pouvoir gérer la partie temporelle, et également donc la partie euh, interprétation des noms de commerciaux et des villes. Et en même temps ici rendre tout dynamique ce tableau de bord. Alors pour cela, je suis parti donc une source toute simple, notamment voilà, d'un tableau où si j'ai des numéros de commande, voilà, j'ai les dates. Donc voilà, ici il vous faut au moins un champ de type date qui va vous permettre de pouvoir ici récupérer, donc ensuite faire votre segment chronologique. Voilà, avec ici des numéros de clients, voilà, des adresses. Donc voilà, c'est une base que j'ai récupérée d'internet notamment, si vous voulez ici la récupérer. Ensuite, ici, j'ai des données où j'ai des prix unitaires, des quantités, des revenus, voilà, en mettant ici mon prix global. Voilà, et en fonction ici des noms de produits, des catégories, donc j'aurais pu faire ici, voilà, donc une source unique, voilà, dans une feuille. Ensuite, donc, je vais créer plusieurs tableaux croisés dynamiques, notamment ici pour ma région. Donc ici, je vous rappelle, c'est mon tableau croisé dynamique. Ici, c'est mon graphique de mes régions. Je vais créer un tableau croisé dynamique qui va ici donc analyser. Voilà, je vais afficher ici mes listes de champs. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai besoin? Donc je vais afficher ici, voilà, les menus. Donc ici, je crée un tableau chronologique à partir de ma source. À partir de là, je lui fais ici un critère où je lui mets en ligne mes régions. Donc du coup, j'y accède, je mets ici toutes mes régions, et ensuite, donc, je vais y mettre uniquement faire la somme de mes revenus. Donc ici, on va pouvoir les personnaliser. Donc encore une fois, ici,
je vous rappelle, paramètres des champs de valeurs. Je veux ici formater mes champs pour lui dire ici, attention, c'est un format voilà, monétaire que je veux. Voilà, je fais OK et je valide. Donc ici, évidemment, j'ai mes formats monétaires qui apparaissent. Donc et avec ça, donc par le tableau croisé dynamique, eh bien, je crée un graphique. Et ce graphique, ensuite, eh bien, je vais l'incorporer dans mon tableau de bord. Voilà. Donc j'en ai fait un par région. Ici, donc j'ai fait un autre indicateur ici qui va vous permettre ici d'afficher la même chose, mais ici par commerciaux, ou si donc j'ai encore une fois ici mes revenus. Donc ici je vais ici fonctionner, voilà, mettre mes paramètres encore une fois, lui dire ici c'est un format monétaire, voilà, chose que j'avais pas effectivement mentionné. Ensuite, eh bien ici je veux la même chose mais en pourcentage, donc ici je vais pouvoir mettre voilà par voilà, un pourcentage. Donc ici eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir ici automatiquement ici faire mes champs, donc total revenu. Voilà, donc ici j'ai mes ventes réalisées donc ici par mes commerciaux, et ensuite donc eh bien j'ai la part de chacun un pourcentage, et le total évidemment la globalité fait 100%. Ensuite donc eh bien je vais pouvoir ici donc bien insérer ici des données, hein, notamment ici je vais pouvoir y afficher des données concernant ici. Alors ici j'ai créé une validation de données qui va afficher ici tous mes commerciaux. Donc ici par exemple si je choisis voilà Laura, donc ici avec une formule recherche V, donc je vais pouvoir ici récupérer les ventes correspondant à Laura. Donc Laura fait bien ici 5780 et elle a bien ici 6,90%, donc voilà, j'ai arrondi à 7. Et avec ça donc eh bien je crée ici un indicateur qui va afficher le résultat. Voilà, donc ici ça peut être aussi une autre façon de présenter les données en fonction ici de mes données. Ensuite ici, eh bien, je vais pouvoir ici lui dire le cumul des ventes par rapport ici à tous mes commerciaux. Donc encore une fois ici, je vais utiliser égal et ici lire les données, et ça va ici m'afficher mes données correspondant ici à mes commerciaux. Voilà, donc ici si j'en sélectionne voilà, que quelques-uns, hein, je vais en sélectionner 3. Voilà, donc ici évidemment ça va se remettre à jour. Voilà, ici bien mes 3 commerciaux, j'ai bien mon cumul. Évidemment ici ça marche plus puisque ce n'est plus ici ma liste déroulante. Voilà, donc ici je vais pouvoir bien faire en sorte, voilà, 2 types de présentation. Soit ici je présente toutes mes données, donc ici je vais défiltrer pour sélectionner tout. Voilà, donc ici bien j'affiche ici toutes mes données ou uniquement certaines, voilà, et en fonction de là eh bien, je vais utiliser encore une fois créer un graphique qui va ici dans mon tableau de bord me permettre ici de pouvoir gérer ici mes commerciaux. Et avec ça donc je crée ici des segments qui vont me permettre de pouvoir eh bien, faire des filtres en fonction de mes villes, de mes commerciaux et évidemment de ma zone ici temporelle, où je vais pouvoir ici gérer ma période correspondante. Voilà, donc ici automatiquement on crée un autre indicateur où il va afficher ici le contenu de ma cellule se trouvant ici, voilà, ici dans mon montant. Voilà, donc les 194, voilà, qu'on va récupérer ici. Voilà ici comment faire un petit tableau de bord assez simple. Voilà, encore une fois, hein, qui va vous permettre de pouvoir bien surtout utiliser des tableaux croisés dynamiques comme je vous l'avais déjà montré lors d'un précédent tuto, avec des graphiques liés. Donc on va lier ensuite tous nos segments via notre graphique, et ensuite bien lier également ce nouveau segment hein, de type chronologique. Alors ce type de segment, eh bien, on va le trouver évidemment ici dans les outils chronologiques, et notamment ici, si je reviens par exemple ici dans mon indicateur, hein, si je prends ici, voilà, si je vais dans un tableau croisé dynamique, que je fais analyse, vous avez ici donc ce nouveau contrôle qui s'appelle insérer une chronologie. Donc attention, hein, ce bouton-là n'est possible que sur la version 2013 d'Excel, puisque 2010 ne l'a pas encore. Donc ici, hein, le segment chronologique n'est apparu qu'à partir de la version 2013 d'Excel, et ça vous permet de pouvoir ici, si je clique dessus, hein, ici il va vous récupérer tous les champs de date qui voient dans votre source. Donc ici, eh bien j'en ai qu'un, hein, c'est la date commande, je fais OK, et il va donc ici vous insérer votre segment de type chronologique, voilà, et c'est à vous de gérer ensuite l'année correspondante ou en fonction de faire afficher les mois. Voilà, donc ici je me retrouve avec un segment chronologique et que je pourrais également personnaliser encore une fois en utilisant les outils chronologiques. Voilà, donc ici bien un petit aperçu, donc je vais l'effacer puisque je l'ai déjà créé ici dans mon tableau de bord.
Voilà ici eh bien, un exemple d'un petit tableau de bord qui est vraiment assez simple à utiliser et à créer. Donc après, bien évidemment, encore une fois, hein, je mets ici une couleur de fond sur ma feuille de calcul. Voilà, j'ai mis ici de griser. J'ai fait en sorte évidemment de supprimer le quadrillage. Donc je vous rappelle, onglet affichage, et ici on décoche la partie quadrillage. Et ensuite, donc je vais ici faire en sorte à ce que tout rentre dans une seule page. Donc ici, je vais ici me mettre en mode voilà, mise en page. Et ici, donc je lui définis la zone d'impression. Donc ici, ça sera tout mon tableau de bord. Et à partir de là, donc je vais me remettre ici en mode normal. Et à partir de là, eh bien, je peux faire ici un aperçu pour lui montrer que mon tableau de bord, eh bien voilà, je l'affiche sur une seule et même page. Voilà. Et ici, donc j'ai la totalité de mon tableau de bord. Voilà ici eh bien, comment créer ce petit tableau de bord, donc vraiment assez simple et piloté donc ici par période budgétaire. Donc pour ceux qui gèrent des budgets avec des dates, voilà, donc eh bien, vous allez pouvoir ici gérer vos années fiscales. Si vous avez plusieurs années, eh bien, vous pourrez ici suivre vos années ou par mois ou par trimestre, encore une fois, hein, plusieurs types d'affichage qui vous permet ici de pouvoir eh bien, naviguer en fonction de vos besoins. Voilà. Voilà, donc ici, eh bien, j'en termine là sur cette présentation. Et donc voilà, eh bien, si ça vous intéresse, donc, eh bien, j'essaierai de vous montrer comment créer pas à pas ce type de tableau de bord. Voilà, bien, écoutez, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.